Bienvenue dans la méthode JET, le podcast des entrepreneurs qui veulent propulser leur business au niveau supérieur. Formateur, coach ou consultant, je te livre tous mes secrets pour vendre tes services plus chers et trouver plus de clients. N'oublie pas de t'abonner. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet que j'aborde pas assez à mon goût, c'est la concentration. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? La concentration, c'est essentiel quand tu es entrepreneur parce que tu as tendance à être dispersé. Si tu m'écoutes, tu as forcément tendance à être dispersé. Et la raison pour laquelle je te dis ça, c'est parce que je l'ai observé beaucoup de fois, et que ça soit chez des petits indépendants, des indépendants moyens, des TPE, des PME et des plus grosses boîtes, je me rends compte que c'est un énorme problème. Et que c'est ça finalement qui freine pas mal de business. C'est ça qui t'empêche d'avoir un business à succès si aujourd'hui tu galères. C'est ça qui t'empêche d'avoir un chiffre d'affaires plus important s'il n'est pas aussi important que ce que tu voudrais. Et c'est ça qui t'empêche aussi d'être heureux. Parce que, oui, c'est un grand mot, le bonheur, tout ça, mais il y a un gros problème quand on est entrepreneur, c'est qu'on essaye de courir plein de lièvres à la fois. Et en courant plein de lièvres à la fois, le problème c'est que tu arrives à rien en général. Tu arrives à rien parce que c'est extrêmement dur de concilier A, B, C, D, E, F, G. Tu vois, enfin on peut pas faire des milliards de choses. On est obligé de se concentrer. Moi, c'est une chose avec laquelle j'ai beaucoup lutté, et encore aujourd'hui, tu vois, c'est une lutte de chaque instant, presque de tous les jours. J'essaye de m'empêcher de faire 40 trucs à la fois parce que je sais que ça me dessert et ça m'amènera pas à mes objectifs, tu vois. C'est pas ça qui me permettra d'atteindre mes objectifs. Et j'ai des exemples que je voulais aborder avec toi pour t'expliquer à quel point c'est important. J'ai eu, il y a pas longtemps, un entrepreneur, un abonné en fait qui me suit, qui m'a écrit sur Instagram et qui m'a dit: ah tiens, est-ce que tu as une formation pour créer une agence intelligente? Ça c'est un terme que j'appelle ça des smart agencies au pluriel. C'est le fait de créer une agence qui est scalable par nature, qui a un modèle assez qui permet la croissance en fait. Et je lui ai demandé, j'ai fait un petit exercice avec lui parce que j'avais un peu de temps. Je me suis dit tiens, je vais lui poser des questions pour savoir exactement ce qu'il attend d'un modèle d'agence comme celui-ci. Je lui ai dit pourquoi est-ce que tu me demandes ça déjà, et il m'a dit est-ce que tu connais Tai Lopez? Alors Tai Lopez, c'est un entrepreneur américain qui aime beaucoup me montrer de jolies voitures sur YouTube, chacun son style, hein, forcément, mais bon, voilà, moi c'est pas trop le mien, mais il me dit, voilà, tu connais Tai Lopez, il a sorti une formation qui s'appelle Social Media Marketing Agency, un truc comme ça, et je voulais savoir s'il y avait l'équivalent, et en plus, toi, t'es sérieux, donc je me demandais si t'avais, quelque chose qui ressemblait à ça. Et je lui ai dit, déjà, pourquoi est-ce que tu veux une formation pour créer une smart agency? C'est quoi ton objectif? Je lui dis, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu as des clients? Est-ce que tu galères? Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui dans ton business? Tout ça était sur Instagram. Je voulais vraiment comprendre, tu vois, le fond de sa pensée. Il m'a dit, voilà, moi je fais de la pub sur Facebook, je suis compétent, j'ai des vraies compétences, quoi, et je suis capable d'avoir de vrais résultats pour mes clients. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai pas assez de clients. Enfin, on en est arrivé là assez progressivement, assez doucement, à cette histoire de trouver des clients. Mais on est arrivé à ce sujet-là. Du coup, je lui dis, mais en fait, toi, ce que tu veux, du coup, c'est pas créer une agence. Parce que pour créer une agence, il faut trouver des clients. C'est une fois que tu as pas mal de clients que tu peux te considérer comme agence et que là, tu peux penser à embaucher, etc. Donc toi, ce que tu veux, c'est pas une agence, c'est trouver des clients. On est d'accord? Il m'a dit oui. Et du coup, je lui ai dit, où est-ce qu'ils sont les clients? Et là, on a créé un petit tunnel de vente rapidement, lui et moi. Tu vois, finalement, il va se diriger vers LinkedIn pour trouver des clients, parce que c'est l'endroit où sont ses clients potentiels, ses prospects. Mais en fait, je te donne cet exemple-là parce que la personne, elle est partie avec une idée en tête, il faut que je crée une agence intelligente. Il y a tel Américain qui propose telle formation, et en fait, ça se voit que la personne en face, elle est perdue. Et moi, j'ai beaucoup de gens qui sont perdus, qui viennent me voir, qui me disent « ouais, j'ai besoin de ça, etc. » Et souvent, ils veulent 40 trucs à la fois, et des choses qui ne vont pas forcément dans le sens de leurs objectifs, tu vois. Donc,
Là, cette personne-là, elle se rend pas forcément compte, mais je lui fais économiser beaucoup d'argent et beaucoup de temps parce qu'elle a pas besoin d'une formation avec un nom ultra sexy, etc. Enfin, ça c'est un vrai problème, c'est qu'on court toujours après des shiny objects comme disent les Américains. Moi, j'avais fait une vidéo à ce sujet il y a pas mal de temps, je sais plus exactement quand, mais où je parlais du syndrome du jouet, je crois, du nouveau jouet. Et c'est un peu ça. On voit des jouets à droite, à gauche. Voilà, ah tiens, ça a l'air intéressant. Ah tiens, telle personne parle de ça. Ah tiens, ça a l'air intéressant. Ah tiens, il y a tel conseil qui a été donné par telle personne, faudrait que j'essaye. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait à la fin? Bah, on fait rien en fait. On fait rien parce qu'on n'est pas concentré sur le truc le plus important. Et c'est pareil pour les réseaux sociaux. Chaque année, on te dit, ah tiens, tel est voilà le nouveau réseau social sur lequel il faut absolument être et tu auras plein de résultats si t'es dessus. Après c'est un autre, après c'est un autre. Tu sais, avant c'était Instagram, ça l'est toujours évidemment, mais il y a eu une grosse mode Instagram. Avant c'était une grosse mode dropshipping dans l'entrepreneuriat digital. Maintenant c'est LinkedIn actuellement et c'est marrant parce que moi je suis à fond sur LinkedIn depuis pas mal de temps déjà, enfin pas 10 ans non plus, je suis depuis 2 ou 3 ans sur LinkedIn à fond et c'est marrant de voir à quel point c'est devenu une mode, mais elle passera comme toutes les modes en fait. Et il faut pas se laisser avoir par les modes. Et c'est vraiment un gros problème avec les réseaux sociaux parce que ce que font les gens en général, c'est qu'ils se ruent tous sur une plateforme du jour au lendemain, ils l'épuisent, enfin ils la saturent dans un certain sens, et après ils vont courir après un nouveau jouet, enfin ils vont s'amuser avec un nouveau jouet, avec un nouveau réseau social, tu vois. Et c'est constamment la même chose, c'est un cycle. Mais ça, on pourrait vraiment le généraliser à autre chose. Je pourrais te donner tout un tas d'exemples. On a un vrai problème de concentration en tant qu'entrepreneur. Et souvent, c'est parce qu'on est des généralistes. Voilà, en tout cas, si t'es comme moi, t'aimes sans doute faire beaucoup de choses à la fois. Et c'est un avantage parce que tu es curieux, ça te permet d'apprendre plein de choses qui te sont utiles pour ton business, mais il faut être capable de faire taire un petit peu la voix dans ta tête qui te dit ah tiens, si tu testais ça, ah tiens, si tu testais ça. Et c'est valable même pour des plus grosses boîtes. Tu vois, moi j'ai parlé il y a pas très longtemps aussi avec une startup qui c'est assez intéressant dans sa stratégie en fait de croissance, est intéressée par voilà les influenceurs, par YouTube, par LinkedIn, etc. Et en parlant avec cette startup, je lui ai demandé, voilà, c'est quoi vos objectifs et tout. Et finalement, je leur ai dit, mais il faut juste se concentrer sur LinkedIn parce que c'est le moyen de croissance le plus intéressant pour vous. C'est-à-dire que, voilà, c'est pour l'instant, à court terme, et il faut vraiment distinguer ça. T'as le court terme, le moyen terme et le long terme. Mais à court terme, si ton objectif c'est de croître vite, etc., va sur le réseau social, le canal d'acquisition le plus intéressant pour toi et ne fais que ça, ne fais pas 40 trucs à la fois. Et je peux te donner aussi mon exemple parce que j'ai j'ai testé énormément de choses. Tu vois, moi ça fait quasiment, ça fait 2 ans et demi, bientôt 3 ans que je crée du contenu, notamment sur YouTube 4 fois par semaine. Et aujourd'hui, moi, je suis en train justement, j'ai cette réflexion-là. C'est aussi la raison pour laquelle je fais ce podcast, sur l'idée de se concentrer sur le plus important. Je suis en train de me dire que je vais sans doute faire moins de vidéos ou peut-être même arrêter le podcast bientôt, parce que en termes d'effort, c'est très important par rapport à ce que ça me rapporte entre guillemets. Alors, il faut pas penser uniquement rentabilité, mais évidemment, quand t'es entrepreneur, t'as envie quand même que ton temps soit bien investi. Tu vois, si tu fais des trucs qui te tuent, enfin, je veux dire, quand t'as énormément de boulot et que ça te ramène pas grand chose, que ça soit des commentaires, de l'argent, peu importe en fait, quand ça ne te rapporte pas grand chose, bon bah en soi, pourquoi continuer, tu vois. Donc il faut être rationnel, c'est la loi de Pareto, tu connais ça, la loi 80-20. Il faut vraiment essayer de trouver les 20%, les 20% les plus importants pour toi, qui te rapportent finalement 80%. Je parle pas que d'argent là, mais tu vois, même en termes de bonheur, s'il y a un tout petit truc qui te fait extrêmement plaisir et que t'aimerais faire que ça, c'est vers ça qu'il faut tendre. Mais moi, j'ai testé, tu vois, j'ai fait beaucoup de contenu et aujourd'hui, je pense que c'était important de le faire parce que sinon, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui, donc dans une situation très confortable. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est temps d'arrêter, tu vois. Donc, il faut être capable d'arrêter certaines choses et se concentrer. Notamment, moi, j'ai ma newsletter qui est bien plus importante pour moi aujourd'hui parce que actuellement en tout cas je préfère écrire, tu vois, j'écris un email par jour à ceux qui sont abonnés à ma newsletter, t'as le lien en description si ça t'intéresse, mais voilà, c'est le truc qui m'intéresse le plus, c'est le truc le plus rentable aussi, c'est le truc qui me plaît le plus, c'est le truc le plus rapide à faire. Pourquoi est-ce que je m'embêterais en fait finalement à continuer à faire du contenu à droite à gauche, tu vois. Donc il faut être rationnel en fait, c'est juste du pur pragmatisme. Mais au-delà de ça, j'ai aussi par le passé, enfin il y a pas si longtemps que ça, je me suis dit à une époque ah bah tiens, ce qui m'intéresserait en fait, ce serait de créer une agence, ce serait un truc vraiment qui me ferait vraiment kiffer.
C'est un truc qui vraiment que j'adorerais. Donc j'ai essayé de concilier création de contenu, voilà, formation sur internet comme je le faisais depuis pas mal de temps et mon agence. Et je me suis dit à un moment, alors il y avait tout un tas de raisons qui m'ont amené à arrêter, mais une des grandes raisons, une des causes principales, c'était vraiment que bah c'était pas tenable. Tu vois, je pouvais pas faire du bon boulot non plus pour des entreprises alors que j'avais 40 trucs à la fois à côté. Surtout que mon but c'était pas d'embaucher, c'était vraiment de travailler avec un petit groupe. Tu vois, c'était vraiment pas de grossir. Donc je me suis dit à un moment, bon bah je vais fermer l'agence et je vais me concentrer sur ce qui me plaît le plus, c'est-à-dire la formation pour les entrepreneurs et l'accompagnement personnalisé, plutôt que le done for you, donc le modèle de l'agence, qui moi ne me correspond pas particulièrement. Je peux le faire, etc., mais c'est pas vraiment mon grand kiff, tu vois. Donc et autre truc que j'ai fait et qui est un parfait contre-exemple en fait, un une chose parfaite pour illustrer mon propos qu'il faut absolument pas faire. J'ai décidé de créer une start-up, c'était en fin d'année dernière, d'année je crois, plutôt début d'année, ouais, enfin les deux quoi, 2018-2019, et l'idée, sur le papier, tu vois, c'était super cool, j'étais très content de le faire et tout, mais en réalité, je me dispersais encore, et c'était extrêmement compliqué, tu vois, alors c'était en phase de développement, donc c'était en train d'être codé, etc., mais je me suis rendu compte à quel point ça me pourrissait un petit peu le quotidien, dans le sens où j'avais constamment ça dans la tête, tu sais, un petit peu comme ton ordinateur qui fait tourner des tâches en fond, bah, c'est exactement la même chose, et il faut comprendre que ton cerveau fonctionne de cette manière-là. Si tu fais tourner en fond tout un tas de tâches, tu vois, bah tu vas simplement être beaucoup moins efficace, beaucoup moins productif, et tu auras beaucoup moins de chances d'arriver à tes fins, d'arriver à tes objectifs. Donc c'est le grand mot, moi, aujourd'hui, c'est concentre-toi sur ce qui compte vraiment. Et même, tu vois, enfin, ça peut aller au-delà du business. Ça peut aller au-delà du business. Enfin, dans ta stratégie de croissance, concentre-toi sur ce qui compte vraiment. Ça, c'est un des grands trucs que j'ai appris du growth hacking. D'ailleurs, tu vois, quand je prenais j'avais des cours chez The Family, l'incubateur. C'était une des grandes leçons moi, que j'avais tirées. C'était, bah, il disait simplement au début, ne choisis pas 40 canaux d'acquisition différents. Choisis le meilleur canal, ponce ce canal, si je peux utiliser ce terme-là, utilise vraiment que ce canal qui te permet de grossir, et ensuite tu verras. Mais au début, il faut se concentrer sur un seul truc et parfaitement le maîtriser. Tu vois, moi, notamment sur YouTube, moi aujourd'hui ma petite visibilité sur internet, je l'ai grâce à YouTube. Aujourd'hui, je pense que ce serait beaucoup plus difficile à faire. Donc je recommanderais pas forcément aux gens d'aller sur YouTube, mais plutôt sur Instagram. Tu vois, en fait, faut être conscient de ce genre de choses. Et moi aujourd'hui, c'est pour ça que je vais sans doute être beaucoup moins présent encore une fois sur YouTube. Mais voilà, donc il faut être concentré dans sa stratégie de croissance et aussi au niveau de ton business model. Est-ce que tu as envie d'avoir une agence? Est-ce que c'est vraiment ton objectif? Est-ce que tu as envie de faire de la formation? Est-ce que tu as envie d'avoir un blog? Est-ce que tu as envie... Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a plein de gens, moi, qui me disent « Ah bah tiens, j'aimerais bien faire de la formation, mais j'aimerais bien aussi faire ça, et ensuite ça, et ça, et ça, et ça. » Mais concentre-toi sur le court terme. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Et qu'est-ce qui va t'être profitable à long terme? Ne pense pas à dans un an, ne pense pas à dans 2 ans, à dans 3 ans. Moi, honnêtement, même, je sais que c'est pas très politiquement correct de le dire, mais même ce qui va se passer dans une semaine, bon, ça m'intéresse pas trop, tu vois. C'est-à-dire que forcément, j'ai un peu de visibilité, tu vois, je vais pas te mentir. Mais en tout cas, voilà, la semaine prochaine, c'est la semaine prochaine. Il y a plein de gens qui disent, ah tiens, dans X mois. Et c'est aussi pour ça qu'on procrastine beaucoup, tu vois. Le fait d'avoir plein de trucs à faire à long terme, à moyen terme, bah en fait, ça mène à l'immobilisme, tout simplement. Donc c'est vraiment pas quelque chose que je te conseille. Et je t'invite à être très pragmatique, à être très focus, à être très concentré. Et c'est presque moi mon slogan maintenant, tu vois. Je pense que c'est quasiment un slogan que je vais simplement faire mien, c'est concentre-toi sur ce qui compte vraiment à tous les plans, à tous les niveaux, parce que c'est comme ça que tu arrives à avoir plus de succès et à être aussi bien avec toi-même, à être bien. Il y a plein de gens qui abandonnent le freelancing, l'entrepreneuriat et tout parce qu'ils courent plein de lièvres à la fois, encore une fois, ils n'arrivent pas à atteindre leur objectif parce qu'ils sont dispersés. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc c'est un discours que je vais tenir un peu plus souvent, je pense, parce que c'est vraiment le truc le plus important. C'est pas une question de technique, c'est pas une question de méthode, enfin si de méthode, mais c'est pas qu'une question, tu vois, de tips, d'astuces, de techniques, de tactiques. C'est pas ça le problème. Pour toi, ce qu'il te faut, c'est de l'organisation, c'est de la concentration. Et moi, c'est marrant parce que de plus en plus,
Bah aujourd'hui, je peux te dire, quand je vois le business de quelqu'un, je peux lui dire, bah tiens, quand c'est de la prestation de service, hein, pas tous les business, mais je peux dire, ah bah tiens, toi, tu dois te concentrer sur ça pour avoir de la croissance. Et alors après, la personne est prête mentalement à ça ou pas, mais en tout cas, je sais identifier aujourd'hui les leviers de croissance d'un business extrêmement rapidement, rien qu'en parlant avec lui, par pure expérience, parce que j'ai observé beaucoup de business de service, et du coup, ça me permet de voir ça. Mais après, c'est une chose de le savoir, c'est une chose de savoir que tel levier est le plus intéressant et tout, mais il faut être capable d'accepter ça. Il faut être capable de faire moins de choses, de faire moins, en fait. Il faut être capable de se dire, je vais me concentrer que sur ça. Il y a des gens qui n'en sont pas capables. Et il y a des gens qui n'en ont pas envie. Et ça relève beaucoup de la psychologie. Il y a beaucoup de blocages psychologiques chez les entrepreneurs. Ils se disent, ah ouais, mais si j'arrête ça, il va se passer ça, je vais être dans la merde. Tu vois, même moi, je pourrais me dire, si j'arrête YouTube, je vais avoir beaucoup moins de visibilité. Ça, c'est un blocage psychologique que je pourrais avoir. Bon, voilà, ça se travaille. Mais c'est pour ça qu'on rejoint finalement le développement personnel quand on aborde cette question-là. Et c'est extrêmement intéressant et c'est extrêmement important. Donc, je te laisse méditer là-dessus. J'espère que ça t'a été utile, que ça t'a aidé à clarifier peut-être certaines problématiques que tu as actuellement. En tout cas, je te dis à très vite. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Si tu souhaites aller plus loin, inscris-toi à mes emails quotidiens dans lesquels je partage des conseils et techniques pour trouver plus de clients et pour vendre tes services à prix d'or. Pour ça, tu cliques simplement sur le lien en description. Tu obtiendras également une formation vidéo en bonus. Je te dis à très vite.